Bonjour, la leçon d'aujourd'hui concerne les apprenants de la 4e année de l'enseignement primaire. Elle s'inscrit dans l'unité 5 qui a comme thème la forêt. Cette leçon portera sur la discipline de la lecture. Aujourd'hui, on va étudier le texte de la page 139, intitulé « Comment poussent les arbres ». On commence par l'image qui accompagne le texte. Observez bien cette image. Qu'est-ce qu'elle représente? L'image représente les différentes étapes de la vie d'un arbre. On passe au titre. Lisez bien le titre. Comment poussent les arbres? On constate que ce titre est sous forme d'une question. Alors, d'après l'image et le titre, on suppose qu'on va répondre à cette question et on va parler des étapes de la vie d'un arbre. Suivez avec moi, on va lire le texte. Comment poussent les arbres? Ce samedi, grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naël demande à son frère: Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Non, répond Adam, mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Lesquelles? Demandent en chœur les deux enfants. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Ensuite, les racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Merci papy pour toutes ces explications. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre, dit Naël. Alors, vous allez essayer, mes chers élèves, de lire le texte chez vous à haute voix en respectant la ponctuation, surtout l'intonation de l'interrogation. Vous avez sûrement constaté qu'il y a pas mal de phrases interrogatives dans ce texte. Par exemple, Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Vous devez montrer la question par l'intonation, c'est-à-dire à travers la prononciation. Aussi, vous devez faire attention aux liaisons. Je vais vous montrer les différents endroits où vous allez mettre les liaisons. Et je veux attirer votre attention sur un mot qui se trouve dans ce texte. C'est le mot « cœur ». Dans ce mot, le « che » se prononce « que ». On prononce « cœur ». Et je vais vous expliquer par la suite ce que veut dire ce mot. Maintenant, on passe à l'explication du texte. Suivez avec moi. Je vais relire le texte en expliquant au fur et à mesure les mots difficiles. Ce samedi, grand-père accompagne Naël et son frère Adam. Accompagne. Qu'est-ce que ça veut dire accompagne? Accompagne, c'est le verbe accompagner qui veut dire tout simplement aller avec. Alors on peut dire grand-père va avec Naël et son frère Adam.
Grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. C'est quoi un pique-nique? Un pique-nique est un repas pris en plein air au cours d'une promenade. En arrivant à la lisière de la forêt, Naël demande à son frère: qu'est-ce que ça veut dire la lisière de la forêt? Cela veut dire au bord de la forêt, à l'extrémité de la forêt, et non pas au milieu de la forêt. Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Qu'est-ce que ça veut dire pousse? Les arbres poussent. Ça veut dire ils grandissent, ils croissent. Alors comment ils deviennent grands? Non, répond Adam, mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire nous éclairer? Ou bien nous éclaircir? C'est la même chose. Tout simplement, nous expliquer. Ça veut dire que grand-père pourrait nous expliquer. Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire l'âge adulte? L'âge adulte, tout simplement, c'est atteindre un certain âge ou bien grandir. Lesquels? Demandent en chœur les deux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire en chœur? Ça veut dire tout simplement ensemble. Naël et Adam en parlaient tous les deux en même temps et ils ont dit la même chose. Ils ont posé la question, lesquels? Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Une graine. C'est quoi une graine? Alors la graine est une partie de la plante qui, après avoir germé, devient elle-même une plante. On dit une graine de blé, par exemple. Ensuite, les racines et la tige se forment. Les racines et la tige, ce sont deux parties de la plante. Les racines, c'est la partie souterraine qui fixe la plante au sol. Et la tige, c'est le membre sur lequel sont insérées les feuilles. Ce membre-là devient un tronc après que l'arbre grandit. Au sommet de la tige sort une petite plante. Au sommet de la tige. Qu'est-ce que ça veut dire au sommet? Le sommet, c'est la partie la plus élevée. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. C'est ce que je viens de dire. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Qu'est-ce que ça veut dire s'élargit? S'élargir, ça veut dire s'étendre ou tout simplement s'agrandir. Merci papy pour toutes ces explications. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre. Alors, mes chers élèves, si vous avez bien compris, essayez de répondre aux questions qui accompagnent ce texte et on les corrigera la séance prochaine.